Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti en France le 23 novembre, mais qui est sorti du coup en Belgique ce 30 novembre. Ça s'appelle Saint-Omer, film d'Alice Diop, film primé, puisqu'il a remporté la Mostra de Venise, enfin le prix du jury. Le prix du jury, le grand prix du jury. Donc, Lion d'argent. C'est pas rien pour ce film. C'est le deuxième prix le plus important de la Mostra de Venise, donc c'est bien. Ce film dramatique et ce film judiciaire. J'aime bien, moi, les films judiciaires quand c'est. T'aimes bien les gens qui parlent à la barre, hein? Bah, j'ai une femme avocate, alors forcément, tu vois, parfois c'est devant ma télé, parfois j'ai des trucs comme ça qui passent. Alors, du coup, je m'intéresse un petit peu entre deux films de Noël. Pourquoi pas. Ici, j'ai vu les bêtises que tu regardais en ce moment sur Netflix. Je suis pas seul, je suis pas seul pour ma défense. Film avec Kaije Kagame et Ghuslaghi Maranda, j'y suis arrivé. Alors, tu dis mieux ces noms-là que Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, oui, tout à fait. Peut-être que je le fais exprès, hein, figure-toi. Qui joue qui? Alors, c'est Rama, une jeune romancière qui assiste au procès de Laurence Colli. Rama, c'est donc Kaije Kagame. Et Laurence Colli, c'est Ghuslaghi Maranda. Et donc, à la cour d'assises de Saint-Omer, non pas de qu'elle représente, cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur la plage du nord de la France, peut-être d'ailleurs là où je vais en vacances souvent. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages vont un peu faire vaciller les certitudes de Rama et l'interroger sur le jugement en question. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. On va s'arrêter là, parce qu'on a déjà eu pas mal d'éléments sur ce film, cette ambiance un peu pesante, comme toujours dans des films de procès. Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de ce film Saint-Omer qui a été une grosse claque pour beaucoup de critiques, hein, très, très fort acclamé par la critique de manière générale? Écoute, je vais pas faire partie de ce lot. Tu ne suis pas la hype, que se passe-t-il? Je ne suis malheureusement pas la hype, parce que j'ai vraiment pas été emballé, malheureusement. Alors, laisse-moi deviner, un petit rythme un peu mollasson. Bah alors, le rythme un peu mollasson, à la limite, ça pourrait ne pas me déranger, mais bon, je vais d'abord te dire les choses que j'aime plutôt bien dans le film. Passons au positif. À savoir, le film amène... On commence pas directement avec le procès, en fait. Donc, le film montre un peu plutôt Rama dans sa vie de famille, tel qu'on l'a vu, on l'a vu là maintenant dans la bande-annonce, lors d'un repas familial notamment. T'en es où, etc. Ouais, exactement. Et puis elle se rend donc à ce procès pour le couvrir, pour faire son roman, se servir des éléments du procès pour écrire son roman. Et donc en fait le procès commence et c'est Laurence Colli, donc l'accusée, qui commence à blablater à répondre aux questions de la cour et à dire mais je ne plaide pas coupable. On verra bien, ouais, c'est ça. Même si elle reconnaît les faits, mais elle plaide non coupable quand même. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez fascinantes et puis d'autres qui viennent un peu plomber le bazar, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que quand tu lis le synopsis, là, notamment la dernière phrase, tu dis voilà, mais au cours du procès, la parole de l'accusé et l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Et pour moi, c'est cette partie-là on te vend ça comme étant un peu le truc du film, à raison quelque part, mais je trouve ça tellement pas subtil et
pas toujours bien amené. Mm. Et pour moi, ça fait un peu pencher la balance plutôt de façon négative. Bah, il y a C'est-à-dire plein de que- films comme ça pourtant, des films américains principalement, où tu sais, il y a un journaliste qui arrive pour couvrir un procès, ou bien même d'ailleurs un avocat qui travaille sur un procès où il est sûr que c'est un type qui a tué quelqu'un ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure, il se rend compte que il n'est pas si sûr que ça. Mais alors, pour moi, je trouve que les certitudes du procès, elles sont claires et elles sont pas vraiment remises en question. D'accord. La culpabilité, notamment de Laurence Colli, n'est pas vraiment remise en question. Est-ce qu'il y a d'autres responsabilités ailleurs ? C'est ce que la Cour cherche à comprendre et à savoir. Mais c'est plutôt en fait ce qui entoure le personnage de Rama, qui, alors que c'est techniquement l'élément central du film, je trouve ça vraiment pas subtil et peu... ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, dans le sens où c'est pas, pour moi, c'est pas l'effet waouh du film, où tu vois, en fait, le procès sert limite plus de contexte et te permet d'avoir des révélations et un cheminement personnel important. C'est ça. Il y a ça, mais je trouve que l'effet escompté n'est pas au rendez-vous. On voyait ça dans l'abondance, j'allais dire, c'est plutôt bien monté, ou en tout cas, c'est pas très subtil, à l'image du film, c'est que tu comprends assez vite, dès le début du film, que Rama est elle-même enceinte, et que donc elle assiste au procès d'une femme qui a tué son enfant. Forcément, ça Les joue. émotions sont sur 500. Voilà. Et il y a des choses qui, je trouve, sont pas très bien exploitées dans le film. Des choses que tu comprends pas trop. Alors qu'il y en a d'autres qui sont, je te le disais, pas subtiles du tout. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'exercice d'équilibriste qui est pas très bien, qui est pas vraiment réussi. Et c'est clair que le rythme qui, dans l'absolu, ne me pose pas de problème, faut un peu s'y faire, quoi. C'est ça. Forcément, c'est un film de procès, ça blablate beaucoup. À nouveau, ça ne me dérange pas parce que je trouve que les comédiennes font un travail incroyable. Que ce soit évidemment l'actrice qui joue Laurence Colli, mais aussi la juge, les différents avocats, les différents témoins aussi, parce qu'il y a le père de l'enfant qui témoigne, Ouais. il y a la mère de l'accusé qui témoigne aussi. Donc voilà, tous les intervenants sont vraiment très bien. Et donc, pour moi, dans le rythme entière, mais voilà, moi c'est vraiment ce qu'il y a à côté et qui devrait être l'élément fort, enfin devrait être les éléments forts du film. Pour moi, c'est ça qui fonctionne pas. Je rentre volontairement pas plus dans les détails parce que sinon ça va vraiment gâcher voilà, le but n'est pas de vous raconter tout, et ça, je pense que si je rentre plus dans les détails, ça va un peu vous gâcher la vision du film. Mais à la limite, je vais donner un petit élément qui pour moi est un peu flou dans le film et je comprends pas trop l'idée qu'il y a derrière. C'est que Rama quitte donc, je pense, Paris ou la banlieue parisienne ou peu importe, ou une autre ville de France pour aller à Saint-Omer couvrir ce procès. Elle a donc une chambre d'hôtel et elle prend avec elle un sac de couchage pour mettre sur ce lit. Elle va pas aller dans le lit avec les draps, tu vois. Il y a ce truc du sac de couchage. Et tu commences un peu à le comprendre plus tard dans le film, Ouais. mais en fait, je trouve que c'est quand même trop flou, c'est pas assez clair. Quoi, il n'y a pas de payoff ou Et quoi je trouve que, voilà, c'est ça en fait. Le payoff pour moi est... On ouais. t'explique jamais ou on te fait jamais comprendre pourquoi Mais- est-ce qu'elle fait ça. Alors si, mais je trouve que le payoff à la limite n'est pas satisfaisant. C'est plutôt ça. Bon, si c'est juste C'est pour un sac pas- de couchage, ça va. Non, mais- oui, mais c'est un petit élément, ça a l'air de rien. Mais ça C'est fait un pour peu que celui-là, smart. Hein. je me C'est ça permets... le truc. Tu vois, si tu mets des trucs comme ça dans ton film, tu vas dire tiens, pourquoi tu fais ça faut que la réponse soit se justifier. Tu vois, c'est Oui, qu'est-ce qui mais se passe, alors, à la limite, c'est justifié. C'est pour ça que je veux pas trop rentrer dans les détails. D'accord, d'accord. C'est justifié, mais je trouve que c'est pas, c'est pas satisfaisant. C'est pas. Ok. je- Ça tombe un peu à plat. Pour le dire grossièrement, c'est tout ça pour ça. Ok. Tu vois, Too much. j'exagère un petit peu, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a des éléments qui, pour moi, sont pas assez payants. En fait, je trouve que le côté vraiment introspectif de Rama ne ressort pas assez ou aurait pu plus imposant. Hmm. Voilà. Bah, pour résumer un peu Ce que je viens de ton dire. propos, le film est puissant parce qu'il propose une histoire puissante, un drame judiciaire vraiment très, très prenant. Le Pour côté l'aspect, ouais, judiciaire fonctionne. très clairement. bon. Par contre, il y a quelques ajustements nécessaires, enfin c'est un peu tard, mais sur le personnage de Rama, sur son histoire, sa backstory,
qui ne se mélange pas toujours très très bien avec le côté judiciaire du film et qui finalement rend quelque chose de... on sait pas parfois, et en plus le rythme n'aide pas, parce que du coup s'il y avait un rythme très rapide, on oublierait un petit peu ces choses-là finalement, mais le fait que ça prend son temps... voilà. Alors, je dissocie le rythme du D'accord. reste quand même, parce que voilà, ça c'est soit ça prend, soit ça ne prend pas auprès de certains, mais je trouve que c'est tout à fait adapté au film, j'ai pas de problème du tout avec ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a ça... Je vois ce que la réalisatrice veut faire, hein, mais c'est vrai que pour moi, les deux histoires manquent peut-être un petit peu d'homogénéité. Et donc c'est clair que voilà, j'ai l'impression que d'un côté on regarde un procès, c'est très bien, c'est intéressant, tout ce que tu veux, et puis de l'autre côté il y a l'histoire de Rama Ouais. et ses interrogations personnelles, hein, où elle va ressasser son passé notamment, Bien sûr. et évidemment sa condition future, en fait elle veut pas refaire des erreurs que sa mère a pu faire, etc. Enfin, classique. Du classique. Mais voilà, je trouve que ça s'imbrique pas très très bien. D'accord. Et donc malheureusement, pour moi, l'histoire de Rama devient presque secondaire, alors que c'est vraiment l'élément techniquement central du film. Voilà. Très bien. Donc c'est il y a- pour ça. il y a un peu de chewing-gum dans le Duplo, ils ont du mal à rentrer l'un dans l'autre, mais on a compris. C'est Quelle est un la peu note ça. que tu donnes à ce film du coup? 2, parce que voilà, je Deux. pense que le film a des qualités assez évidentes, et je pense en avoir pas mal parlé dans cette Oui. critique. Mais voilà, pour moi, malheureusement, ça s'est un peu arrêté là. Ça a un peu coincé. Voilà, c'est dommage. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, amis français, qui avaient peut-être déjà vu le film, puisqu'il est sorti chez vous, je le répète, le y a une 23 semaine. novembre. Ouais. Chez nous, c'est le 30 novembre en Belgique. Ce que vous avez pensé du film dans les commentaires de ce podcast ou de la vidéo YouTube. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.